L'expression mourir les armes à la main a pris tout son sens aujourd'hui au stade Marcel Michelin, puisque les Catalans sont rentrés avec de la détermination, beaucoup d'envie et beaucoup de vaillance. Ça a plutôt bien débuté dans ce match. La domination des avants qui ont proposé du combat, à l'image de cette charge de Taofi Fenua qui va amener James Hook dans un fauteuil. L'ouvreur gallois qui prend ses responsabilités, 45 mètres face au poteau, et c'est Perpignan qui ouvre le score dans cette partie. James Hook et les Catalans qui encaisseront un essai clermontois, mais qui sont dans la partie, qui propose un match de combat, un match on va dire un petit peu à l'ancienne, où on multiplie les séquences dans l'axe avec les ballons portés comme ce ballon de Guillaume Guirado sur cette touche. Guirado qui amène également toute sa puissance, toute sa détermination, lui l'enfant du club. On a l'alternance également, et ça plaît ce spectacle à Marc Delpoux qui se dit que ces hommes sont en train de faire un match en tout cas honorable aujourd'hui, amené toujours par Pearl, par Guiri, par Villaseca. On a tous les ingrédients pour faire un coup. C'est la première période, on est au milieu de la première période, et regardez, avec ce redoublé, c'est Mniekevu, le 3 Carrel, qui va aller marquer le premier essai de cette rencontre, et qui va permettre donc à l'USAP de mener à cet instant précis du match 10-13 et de répondre à un essai précédemment inscrit par Fofana. Mniekevu qui permet donc à l'USAP de mener à 20 minutes de la fin 10-13. James Hook lui va passer une pénalité qui permettra à l'USAP de mener 16-13. À la pause, il y a 16 partout. Les supporters qui ont fait l'effort de traverser une bonne partie de la France pour venir ici se mettre à croire en l'exploit d'un succès sur la pelouse de Marcel Michelin. Il y a de la nervosité, vous l'avez vu sur le plan précédent, d'autant que la deuxième période débute parfaitement avec une pénalité de James Hook qui remet les deux équipes à 19 partout. L'USAP va même mener 19-22, mais à 20 minutes de la fin, ça va mal se passer pour l'USAP, avec d'abord ce carton jaune pour Mniekevu qui va laisser ses coéquipiers à 15 contre 14, et puis après avec aussi de la fébrilité, de la fatigue. Ça va mal tourner pour l'USAP, qui va faire des fautes, qui va faire des en avant, qui va multiplier les déchets techniques. Patrice Arletas peut passer les consignes. Clermont fera l'essentiel. Clermont reviendra dans le match et va finalement s'imposer 25-22. Et là, c'est un petit peu l'introduction de ce jour de rugby, de l'émotion, des larmes pour l'USAP qui va quitter le top 14, qui va partir en Pro D2. Guillaume Guirado lui jouera en top 14 avec Toulon la saison prochaine, mais il a les larmes. Il a compris aujourd'hui que le courage n'était pas suffisant pour s'imposer ici à Clermont. La victoire donc de Clermont 25-22, l'USAP en Pro D2 la saison prochaine.